Avec ses 850 000 visiteurs annuels, Chenonceau est la locomotive touristique du département. Dans les 39 châteaux de Touraine et les 8 sites classés jardins remarquables, un touriste sur 3 vient de l'étranger. Britanniques, hollandais, allemands et une clientèle qui pèse de plus en plus, les Américains. C'est le cas au château d'Amboise, des Américains très avides de services, comme par exemple les visites privées sur mesure. Ça, c'est une tendance lourde sur le Val-de-Loire et en France. À la faveur des parités monétaires. C'est une des variables d'ajustement du tourisme. La parité monétaire, la situation économique de certains pays émetteurs, florissante pour les uns et moins bonne cette année pour les autres. Les moins bons, c'est les Brésiliens notamment. C'est la Russie qui baisse encore cette année. Sur l'année, 2,5 millions de nuitées, un quart dans les hôtels et un tiers dans les campings. En Touraine, la durée du séjour s'allonge, passant de 2 à 3 nuits. Et les visites se thématisent. Balade en scooter, à vélo bien sûr, en 2 chevaux, en montgolfière. Et parmi les best-sellers des séjours, le no-tourisme. Aujourd'hui, 106 caves sont ouvertes à la visite. Démonstration autour de la fabrication des vins, puis dégustation, puis balade dans les vignes pour découvrir le terroir. C'est pas que ça n'existait pas avant, il y a toujours eu des viticulteurs, du vin à déguster, mais on a une offre qui se structure d'année en année. Une belle dynamique contrariée mi-novembre par les attentats de Paris et une interrogation, quelles conséquences à long terme sur la destination Touraine? Désormais, les opérateurs vont miser sur une clientèle de couple, sur les escapades amoureuses, mais également sur les seniors ou plutôt les grands-parents. Des grands-parents qui n'hésitent pas à opter pour des séjours avec des prestations de qualité pour faire plaisir aux plus précieux des prescripteurs, les petits-enfants.